En ce moment, je gagne entre 30 et 50 abonnés par jour en automatique sans rien faire et je fais aussi plus de 1000 vues par jour de la même manière en automatique. Si je te dis ça, c'est pas pour me la péter, c'est pas pour te montrer à quel point je suis meilleur que toi ou pas sur YouTube. Si je te dis ça, c'est pour dire que ce que je vais te dire dans cette vidéo, sans les méthodes que je vais te donner, je serai aujourd'hui même pas à 1000 abonnés, j'en suis sûr. Alors que l'objectif sur cette chaîne, qui est un objectif potable, c'est d'arriver aux 10 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Si je te dis tout ça, c'est pour que tu comprennes bien que cette vidéo, elle est importante. Cette vidéo, je la sors pas de mon chapeau. Derrière, il y a des faits réels, il y a des tests, il y a plein de choses que j'ai faites. Je suis bientôt à 100 vidéos, je sais pas si tu te rends compte la dose de travail que c'est plus de 350 heures de travail, c'est absolument énorme. Et pendant toutes ces heures-là de travail, j'ai testé énormément de choses et j'en suis arrivé à une conclusion, c'est que le plus gros du travail, il se fait avant la vidéo, avant même que tu tournes, avant même que tu appuies sur le petit bouton rouge sur ta caméra, il faut que tu aies déjà un travail de sap qui soit fait. Et une fois de plus, je te le dis, sans ce travail-là, je serais aujourd'hui même pas à 1000 abonnés, j'en suis absolument sûr. Donc si toi aussi tu as envie d'avoir de plus gros résultats avec ta chaîne YouTube, de gagner 10, 20, 30, 50, 100 abonnés par jour en automatique, on est d'accord, il n'y a pas que les abonnés qui comptent, mais si c'est un truc que tu as envie de faire, installe-toi correctement, confortablement dans ton canapé, ton fauteuil, peu importe, parce qu'aujourd'hui, je vais te donner 5 conseils, 5 étapes plutôt essentielles à suivre avant même de commencer à filmer ta vidéo. Mais avant de passer au premier conseil, je te le rappelle, si tu me connais pas encore, je m'appelle Louis et sur cette chaîne, j'aide les gens à gagner de l'argent sur Internet tout simplement et plus particulièrement à gagner leur vie grâce à leur contenu, que ce soit sur YouTube ou Instagram. Moi-même, je gagne ma vie sur Internet depuis un petit moment déjà. Au début, c'était avec mes blogs. Maintenant, c'est avec cette chaîne YouTube également qui vient s'additionner. Donc si c'est un truc qui t'intéresse, prends 2 secondes pour t'abonner parce qu'après on va envoyer les conseils, tu vas oublier, je sais comment ça se passe et ça serait bête que tu te fermes les portes. Il y a bientôt plus de 100 vidéos et je suis sûr et certain même que tu vas trouver des pépites dedans qui vont te plaire. Maintenant que c'est dit, on peut passer directement au premier conseil. Le premier conseil, c'est de bien avoir en tête quel est l'objectif de ta vidéo. J'ai l'habitude de dire qu'il y a plusieurs types de vidéos. Moi, des fois, je fais des vidéos spéciales pour le référencement, des fois, je fais des vidéos plus de polarisation, c'est-à-dire que le but, c'est de transmettre des idées, transmettre mon message sans forcément me positionner au niveau du référencement naturel, mais tu verras qu'on va en parler un peu plus tard. Bref, il y a plein de types de vidéos. À qui tu t'adresses? Est-ce que c'est une vidéo faite pour tes abonnés ou une vidéo faite pour des touristes, pour qu'on te découvre? Est-ce que c'est une vidéo faite pour vendre quelque chose ou est-ce que c'est une vidéo faite pour devenir viral? Il faut que l'objectif de cette vidéo, le but ultime de cette vidéo soit bien clair et défini. Parce qu'il y a des tonnes de types de vidéos différentes, il y a des tonnes de conséquences différentes également. Est-ce que c'est une vidéo pour faire en sorte que tes abonnés soient encore un peu plus des fans ou est-ce que c'est une vidéo pour vendre quelque chose, pour convertir les abonnés en clients? Est-ce que c'est une vidéo pour gagner des abonnés, pour toucher des gens qui te connaissent pas et faire en sorte qu'ils s'abonnent? Tous ces paramètres-là, c'est un truc à prendre en compte et il faut que ça soit planifié évidemment. Rien qu'en sachant exactement quel est le but de ta vidéo, pendant que tu vas la tourner, tu auras une intonation différente. Tu vas pas t'adresser par exemple à tes abonnés comme tu t'adresserais à des touristes. Tu vas un peu modifier ton discours et derrière, ça peut avoir un impact bien plus gros. Donc ça, c'est vraiment la base de la base. Quel est le but de cette vidéo? Clair, précis. Tu peux même essayer de le chiffrer. Je veux que cette vidéo, dans un mois, elle soit suffisamment bien positionnée pour qu'elle me rapporte 100 vues par jour, comme ça peut être le cas sur plusieurs de certaines de mes vidéos. Maintenant, le deuxième conseil, et là, hyper important, bien voir ta requête principale, ta requête secondaire, tous tes mots-clés en tête et savoir à quelles questions tu vas répondre. Le but de YouTube, c'est quoi? Le but de YouTube, c'est d'apporter la réponse à des questions. Donc quand des gens vont taper dans la barre de recherche comment gagner de l'argent sur Instagram, si tu fais une vidéo sur comment gagner de l'argent sur Instagram, faut que ça soit bien clair. Faut être sûr et certain que ce sera cette requête et pas une autre pour que quand tu commences cette vidéo, tu dises précisément mot pour mot: aujourd'hui, je vais t'apprendre à comment gagner de l'argent sur Instagram. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à gagner de l'argent sur Instagram. C'est vraiment important parce que les premières secondes d'une vidéo YouTube, c'est primordial. Si tu veux, on s'en rend pas compte, mais la plupart des gens quittent la vidéo avant même d'avoir regardé les 30 premières secondes. C'est pour ça que moi, j'essaye d'être le plus impactant, catchy dès le début, tu vois, montrer des preuves, donner aux gens l'envie de rester parce que s'ils passent ce cap des 30 secondes, 1 minute, derrière, en général, ils vont quand même rester une bonne partie de la vidéo. Également très important, je sais pas si tu es au courant, mais l'algorithme YouTube, il comprend ce que tu dis à l'oral. C'est-à-dire que moi, là, les mots que je suis en train de dire, il les comprend très bien. Comment est-ce que tu crois qu'il génère des sous-titres automatiques qui sont fidèles à 95% à ce que tu dis? C'est qu'il y a un moment, il y a quelque part, il y a un petit truc dans le module qui lui permet de traduire, de transcrire tout ce que tu dis, donc de l'analyser et de le comprendre. C'est hyper important que tu répètes bien les mots-clés que tu essaies de cibler, la requête et même les requêtes secondaires et tertiaires, je vais t'en parler plus tard, que tu essaies de cibler sur ta vidéo. Par exemple, si tu fais une vidéo sur comment gagner plus d'abonnés sur YouTube, au lieu de dire mon premier conseil, mon deuxième conseil, tu vas pouvoir dire mon premier conseil pour gagner des abonnés sur YouTube, mon deuxième conseil pour avoir plus de followers sur YouTube, mon troisième conseil pour avoir plus de vues sur YouTube, etc., etc.
ça, l'algorithme va le prendre en compte, il va voir que tu parles de tout ça, et c'est un peu comme dans ta description, je sais pas si tu es au courant, mais dans ta description, plus tu cases naturellement de requêtes différentes, de mots-clés différents qui sont un peu liés, plus ça va donner du poids à ta description. Mais c'est pareil à l'oral. L'algorithme, tu crois qu'il se base sur quoi? Est-ce qu'il se préfère se baser sur ta description ou sur ce que tu dis pour savoir de quoi parle ta vidéo? Évidemment qu'il va se baser sur ce que tu dis, et pourtant c'est un des trucs qui est les moins optimisés aujourd'hui, mais on en parlera plus tard, mais je t'assure que c'est très très important. D'ailleurs, si tu restes bien jusqu'à la fin de la vidéo, tu vois, ça va te prendre encore 5-10 minutes, je sais pas, mais je t'assure que la valeur sera au rendez-vous. Si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, dans le 5e conseil, je vais te donner concrètement ma technique pour gagner entre 30 et 50 abonnés par jour en automatique. Même si j'arrête de publier des vidéos, je continuerai de gagner 30 à 50 abonnés par jour et ça aurait même plus tendance à monter qu'à descendre. Donc si tu veux savoir ça, si tu veux connaître ma technique, et je t'assure que tu peux la mettre en place, elle est gratuite, ça demande forcément un peu de travail, mais je vais tout expliquer de A à Z. Si ça t'intéresse, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et je t'assure que tu ne seras pas déçu. De toute façon, je pense que tu commences à avoir l'habitude. Le 3e conseil, c'est quoi? C'est d'avoir un script. Alors par script, je veux pas dire écrire mot pour mot tout ce que tu peux dire. Ça, tu peux le faire au début pour te rassurer, mais au final, tu vas voir que ça va plus te stresser qu'autre chose. Pour un script, il y a 4 raisons pour lesquelles tu devrais faire un script. Le premier, c'est de réduire le stress. Évidemment, réduire le stress, pourquoi? Parce que tu sais de quoi tu vas parler, t'as pas besoin d'improviser, t'as pas besoin de retenir. Tu vois, là, quand je tourne, je suis pas en train d'essayer de retenir ce que je vais dire après. Non, non, c'est sur mon script, il est très léger, mais c'est sur mon script quand même, et je sais que j'ai pas besoin de tout retenir. Je retiens juste la petite partie que je vais dire, qui dure 2 minutes, 3 minutes, et de toute façon, je sais de quoi je parle, donc c'est pas si compliqué que ça. Deuxième raison, c'est pour éviter de te perdre. Des fois, tu vois, tu fais des vidéos, et puis tu pars dans un sens, et moi aussi, si j'ai pas de script, je vais parler d'un truc, je vais me laisser emporter, et voilà, j'ai un peu dérivé, et au final, tu vois, la vidéo, elle est là pour répondre à une question précise, nette, pas autre chose, tu vas pas s'étaler. Si tu commences à disperser, ça se sent, tu vois, t'as déjà regardé des vidéos de gens qui se dispersent un peu, tu le sens, et les gens ils vont partir. Et toi ce que tu veux pas, c'est que les gens partent parce que ça va complètement niquer ton watch time. Et justement, en parlant de watch time, faire un script, ça te permet d'étaler les valeurs. En gros, ça te permet quoi? Ça te permet de faire en sorte que ton premier conseil, ton deuxième, ton troisième, ton quatrième, ça soit à peu près gradient, tu vois. Si tu mets tous tes meilleurs conseils dans les 2 premiers, et qu'après les 3, 4, 5 prochains conseils qui suivent, ils sont de moins en moins bien, tu vois. Les premiers conseils, c'est vraiment un truc de fou, et après, plus ça va, moins c'est bien, et plus les gens les connaissent. Et ben, tu vas voir que les gens vont partir. Et une fois de plus, ton watch time, adios, quoi. Donc, il faut qu'avec un script, tu réfléchisses bien dans quel ordre tu mets les éléments que tu vas amener pour faire en sorte que les gens aient envie de rester jusqu'à la fin. Pourquoi est-ce que mon meilleur conseil de cette vidéo, le secret qui me permet de faire 30 à 50 abonnés par jour en automatique, pourquoi je te le dis à la fin de cette vidéo? Eh ben c'est pour que tu restes. Je sais que ce conseil c'est le meilleur. Toi aussi tu le sais, tu l'as compris. Donc forcément, tu vas rester au long de cette vidéo. Et là, je t'ai déjà fait 2 rappels. J'ai pas l'habitude, mais c'est un petit test. On va voir ce que ça donne. La 4e raison, c'est qu'un bon script te permet de placer minutieusement tes appels à l'action et de donner une raison aux gens de rester. Pourquoi c'est important d'avoir un appel à l'action? Un appel à l'action, c'est pas forcément essayer de vendre quelque chose, tu vois, essayer de récupérer des emails. L'appel à l'action le plus basique sur YouTube, c'est quoi? C'est de demander de s'abonner. Il y a des tonnes de vidéos, tu vois, je suis sûr que t'es déjà tombé. Tu sais, ces vidéos un peu virales que YouTube met en avant, on sait pas trop pourquoi, et elles se retrouvent à faire des millions de vues. Pourquoi est-ce que certaines de ces chaînes ont des vidéos virales à plusieurs millions de vues, et derrière ont 1000, 2000 abonnés, tu vois, c'est rien du tout. C'est 1/1000 des gens qui ont regardé la vidéo. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait d'appel à l'action. Et même dans les gens qui ont des chaînes plus sérieuses, parce que ça, dans la plupart du temps, c'est des gens qui ont, c'est pas une vraie chaîne, tu vois, ils ont juste posté quelques vidéos comme ça, sans vrai lien. Mais il y a des gens qui ont des chaînes qui font des vidéos qui buzzent, et ils oublient de faire un appel à l'action. Rien que le fait de demander de s'abonner, tu vois, ça prend 5 secondes. Mais en attendant, tu fais x2 sur le pourcentage de personnes qui s'abonnent. C'est tout bête. Mais c'est pas forcer les gens, mais c'est juste que les gens n'y pensent pas. Moi-même, quand je regarde une vidéo, je pense pas toujours à m'abonner, tu vois, ça me sort de la tête. Peut-être que je me dis que je suis pas déjà abonné. Tout simplement, je clique sur un autre truc, je me dis, ok, je m'abonnerai à la fin de la vidéo. Et puis en attendant, hop, t'as une notification. YouTube est très fort pour ça, pour te faire cliquer comme ça, et t'oublies un peu ce que tu dois faire. Donc ton appel à l'action, très important de le faire dans toutes tes vidéos. Parce que le jour où tu auras une vidéo qui décolle, tu vois, qui fait 10 000, 100 000 vues, j'espère pour toi que tu n'auras pas oublié de mettre ton appel à l'action. Parce que là, tu vas le regretter et tu vas t'en mordre les doigts. Mais pourquoi est-ce que tu devrais intégrer ton appel à l'action dans ton script? Je vais te donner un exemple très simple, tu vas vite comprendre. Dans une de mes vidéos, j'ai fait une vidéo sur des techniques de persuasion, tu vois, sur 5 biais cognitifs, 5 techniques de persuasion. Et une de ces techniques, c'était d'utiliser le biais de cohérence. Le biais de cohérence, plutôt le principe de cohérence, c'est quoi? C'est quand les gens commencent une action, si tu leur demandes quelque chose qui est cohérent avec ça, ils vont tout faire, absolument tout faire pour pas se contredire et pour être cohérent avec leurs actions passées. Et en fait, ce que je faisais, c'est que j'expliquais le biais, tu vois, et à la fin, quand j'ai fini d'expliquer ce biais, dans mon script, j'ai mis que mon appel à l'action pour s'abonner devait être là directement. Pourquoi? Parce que j'expliquais aux gens, ok, les gens font tout pour être cohérents avec ce qu'ils ont fait avant. Et du coup, quand je finissais d'expliquer ça, je disais, d'ailleurs, si t'en es encore à ce moment-là de la vidéo,
pour être cohérent avec toi-même, tu devrais t'abonner parce que ça veut forcément dire que tu vas aimer le contenu que je fais. Sois cohérent avec toi-même. Et en faisant cette petite méthode, tu vois, avoir juste bien placé au bon moment l'appel à l'action, je les mettais face à leur propre cohérence et j'ai eu un taux d'abonnement monstre par rapport à ce que j'ai d'habitude sur ma chaîne YouTube. Et donc, tu sais bien un bon exemple que quand tu places bien tes appels à l'action grâce au script, notamment quand tu sais à l'avance à quel moment tu vas les faire et tu les fais pas juste au pif comme ça, qu'il y a une vraie raison pour laquelle tu le fais à ce moment précis et pas un autre, là tu peux faire x2 sur ton nombre d'abonnements par vidéo. Et je t'assure que si ta vidéo fait 50 000 vues, un petit ou 2% en plus, ça peut faire toute la différence. Maintenant, qu'est-ce que c'est cette fameuse technique qui me permet de gagner 30 à 50 abonnés par jour, des fois plus, des fois moins, automatiquement, sans rien faire, sans poster de nouvelles vidéos? Cette technique, elle est très simple. Chacune de mes vidéos, je l'optimise pour le référencement naturel. Qu'est-ce que c'est que le référencement naturel? En gros, mon but, c'est que quand les gens tapent par exemple comment gagner de l'argent sur Instagram en 2020, quand ils tapent ça sur YouTube, ma vidéo comment gagner de l'argent sur Instagram en 2020 soit première ou du moins soit le plus haut possible, tu vois. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'en fait, ça, c'est des vues en automatique. Pas besoin que YouTube te mette en suggestion, pas besoin que YouTube te monte ta vidéo à des gens qui te connaissent pas besoin de partager ta vidéo, c'est vraiment des vues en automatique. Parce que sur les 1000 personnes qui vont taper ça par jour, je vais réussir à choper 350, 400 vues par jour. Cette vue-là, elle me fait entre 300 et 400 vues par jour en automatique. Donc elle doit me faire à peu près 30 abonnés par jour juste cette vidéo. Et après j'ai d'autres vidéos qui font environ 100 vues par jour en total automatique et qui elles aussi me rapportent des abonnés. On arrive à un total de 40, 50 parfois abonnés par jour en automatique grâce au référencement naturel. Donc j'imagine que tu es intrigué, évidemment, parce que c'est du trop et long terme. En fait, je vais te montrer des cours, mais j'ai des vidéos qui font des vues tous les jours, depuis des semaines, des mois parfois, et ça s'arrête pas, et ça engrange des abonnés. Et plus le temps passe, plus j'ai de vidéos sur ma chaîne qui sont positionnées. C'est comme si j'avais plein de petites graines plantées, et plus le temps passe, plus je plante de graines, et plus les graines que j'ai plantées grossissent. Donc si tu es intrigué parce que je suis en train de te dire, la bonne nouvelle c'est que j'ai une vidéo à te proposer qui est gratuite, et dans 25 minutes tu pourras commencer à optimiser tes anciennes vidéos ou à planifier tes futures vidéos. Je te laisse cliquer sur cette vidéo, elle est juste ici, c'est de la bonne qualité, ça te donnera déjà les grandes bases. On va directement sur mon écran où je te montre exactement comment je fais moi pour optimiser mes vidéos et pour avoir ces résultats. Je t'explique tout et ensuite c'est à toi de jouer. Sur ce, je te laisse cliquer sur la vidéo et je te retrouve dans 2 jours pour ma prochaine vidéo.